3 bataillons de la FARDC déployés sur terrain pour neutraliser ou faire des opérations pour la neutralisation des FDLR que j'ai qualifié de mission impossible. Qu'est-ce qui se passe dans les Tanganyika, dans les Olomani, le nord et le sud Kivu, des positions qui étaient abandonnées par l'AFC, finalement n'étaient pas abandonnées, ce n'était qu'un repositionnement ou de redéploiement qui ont coûté la vie à ceux-là qui ont voulu s'aventurer. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, encore devant vous pour essayer de parler et de partager pendant quelques minutes certaines réalités des choses qui sont en train de se passer. Alors, avant que je ne puisse commencer, j'aimerais quand même ensemble vous liker là-bas, vous abonner. Merci à tout le monde qui nous suit sur TikTok et YouTube et un peu partout. Suivons cette image pendant que je serai en train d'expliquer quelque chose. Vous ne comprenez pas peut-être là, nous sommes à Kabeya-Kamwanga. Cette image-là, c'est à Kabeya-Kamwanga. Ligne de canal qui a été, je ne sais pas, construite dans une société qui était en train de... Il s'appelle l'agence ou la compagnie s'appelle CEFEC, qui construisait un canal, mais voilà comment ça a débordé et ça fait des dégâts. Bon, on est en train de parler du canal qui a fait des dégâts, mais ça montre l'image de Kabeya-Kamwanga. Ah, elle dit qu'il faudrait qu'on laisse que les gens voient comment les gens sont morts dans la maison par noyade. Et même qui sont en train de prendre les images disent capturer et envoyer. Là, c'est chez Félix. Il n'est pas le seul qui est né à Kabeya-Kamwanga. Il y en a beaucoup qui sont nés à Kabeya-Kamwanga. Quand j'ai dit que nous devons penser à construire chez nous, les gens me qualifient de je ne sais pas anti-quoi. Alors que est-ce que vous trouvez normal que les gens qui gagnent, qu'il y a plus de 10 000 personnes qui gagnent par mois 20 000, 30 000, et il y a des millions qui sont volés tous les jours, mais les gens ne sont pas à mesure de rendre propre et rendre vivable là où ils sont nés, là où se trouve l'air nombril, l'air origine. Là, c'est à Kabeya-Kamwanga. Ce n'est pas à Goma, ce n'est pas chez Kabila dans les Katanga, ce n'est pas chez Matata Mpogno dans les Maniema, ce n'est pas chez Makila dans l'Équateur, c'est chez Kabeya-Kamwanga. C'est chez nous, je parle de chez nous, je ne parle pas d'ailleurs, chez nous au Congo, à Kabeya-Kamwanga. Est-ce que vous voyez ces histoires? Et quand je vais demander, je vais dire aux gens que non, il faut ça, les gens me disent, oh, toi, je ne sais pas, c'est parti, c'est rentré, tout ça, des histoires qu'on ne comprend pas. Okay. Merci quand même, au moins vous avez compris. Essayez de trouver solution pour l'histoire de Kabeya-Kamwanga, c'est devenu honteux. Je vais vous dire quelque chose. Regardez cette image-là que je suis en train de vous montrer. Pendant que je serai en train de parler, je vous vais vous comprendre. Là, nous sommes à Minjenje, de Mai Mai ou de Wazalendo qui sont venus, et Wazalendo et FDLR, ils sont venus pour attaquer une position de M23. Après que les M23 fassent quoi, soit ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait, les replier et tout ça. Fonction gani wewe? De section. Celui-là, c'est un chef de section. Et on est dans le deuxième bataillon. Son général s'appelle Guidon Chemurai.
Et son commandant bataillon s'appelle, si c'est, j'oublie le nom là, ils viennent attaquer l'opposition M23. Vous voyez, on a dit que personne ne le touche. Et même il s'amène pour se faire tuer. Il parle, il dit qu'il est des groupes libéraux. Si c'est un nouveau, une autre appellation, quelque chose comme ça. Vous voyez partout là, c'est partout où le M23 s'est relocalisé, c'est-à-dire il a fait un mouvement. Moi, je pense, je m'étais mais les garçons ici, je les connais. Quand ils font des choses comme ça, soit ils sont en train de faire en profondeur, soit ils font un détour, soit ils vous mettent un guet-apens. Et les gens sont tombés dedans. Dans les Lubero, je vous ai dit, beaucoup de Wazalendo sont tombés dans les pièges. Ainsi que des FDLR. Certains des FDLR. Hier, la nuit, on a tenté de faire de tirer vers l'axe qui mène à Sake et beaucoup ont perdu la vie. Dans les Lubero, les militaires, les FARDC qui ont tenté, les autres qui ont tenté, ils en ont laissé leur peau. Finalement, on nous a dit que les gens ont quitté. Oh, Bazongi, Bakimi, Omoni, Basilisi, Nani. Et comme il est Bibembe, comme il est Kobimakuna. Koto tokandai batu bakimi, koto tokandai batu basili. Et comme il est objectif. Ils ont fait leur stratégie. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur relève, les autres ont cru qu'ils sont partis ou bien ils ont cru je ne sais quoi. Je vais me permettre de rectifier quelque chose. Nous étions en train de dire que des troupes devaient se retirer de Minova, mais non. Minova, ce n'est pas une ligne de front. Les lignes de front sont dans les Walikale, c'est dans les Sud Kivu, c'est dans les Lubero, c'est dans les Massissi. Donc, les militaires à Minova ne vont pas bouger. Tout ce que vous allez voir ici à gauche comme à droite, ça cadre avec deux choses. Soit ils font leur rotation de tous les jours, soit ils font dans le cadre de ce qu'ils appellent les accords de Doha. Mais jusque-là, personne ne contrôle ce qui se passe exactement. Ils gardent professionnellement ce qu'ils sont en train de faire, mais nous ne pouvons que vous dire que les gens ont perdu leur peau en croyant que l'AFC est sorti. C'est là qu'ils sont partis. Batu bakufi lokwa ndika bazo lokota bangota na baatse nyoso boto bomo na batu ya Lubero kuna bazo bandenge batu bakufi batu ya Walikale bakufi batu soki ndenge nini bakufi bongo kaka na landi bisoda moko azoloba ba débordement moko zo salemela bango compliqué. Bon, Kisangani on déploie 3 bataillons pour aller dire on doit neutraliser les FDLR. Après neutraliser les FDLR, on doit venir le présenter à la communauté internationale pour le remettre au Rwanda. Comme l'opération, je vous ai dit, c'est à Kisangani qui vont lancer l'opération. Mais moi, pour moi, c'est déjà une mission impossible. Je vous ai déjà dit ça. Je fais une analyse pour vous dire mission impossible. Si sur TikTok, vous n'arrivez pas à avoir beaucoup d'informations, suivez-nous sur YouTube et sur Facebook. D'ailleurs, je vous demande à tous ceux qui sont en train de me suivre à pareil moment, s'il vous plaît, rendez-moi un service, allez sur ce compte, c'est ma page Facebook, allez vous abonner ici sur cette page Facebook. S'il vous plaît, allez vous abonner sur Analysons Congo Facebook. Alors, là c'est la réalité de Kisangani que je viens de vous dire, que Kisangani, depuis le dimanche, on est venu dire on va aller neutraliser les FDLR. Nous sommes en train de suivre, voir comment cette opération va se passer. Je l'ai dit et je le répète, c'est une mission impossible. Qu'est-ce qui se passe dans les Katanga? Bon, les dernières informations que nous avons sur la ligne de front au niveau des Katanga, c'est que les MDKC, c'est-à-dire le mouvement qui s'intitule MDKC, qui veut dire Mouvement debout Katangé pour la libération du Congo, annonce avoir mené une offensive tôt ce matin du 30 mars 2026 contre une position FARDC. La zone concernée, c'est Swassa. C'est dans la collectivité de Mishanga, cité de Lueno, territoire de Bukama,
dans la province du Haut-Lomami. Selon les mêmes communiqués de MDCK, la position FARDC une position FARDC aurait été prise, des éléments de l'armée auraient été aussi neutralisés, du matériel léger et lourd ont été récupérés, mais il n'y a pas de confirmation de la FARDC. Vous savez que la FARDC ne peut pas parler de ça. C'est-à-dire, les MDCK aussi de son côté, il est en train de Kosukumana Nabilo Gonaye. Alors, on va seulement changer la constitution pour que ces choses finissent, moi je pense. Hein? Comment vous pensez? Il faut seulement que Félix change la constitution, puisque s'il ne change pas la constitution, comment il va finir ça? Il faut seulement changer la constitution, comme ça les rébellions vont finir. Il faut seulement changer la constitution, comme ça il va attendre les États-Unis. J'avais dit ça un jour. Ce n'est pas un jour. Pour les gens qui me suivent le dimanche, pas ce dimanche, au courant de cette semaine, j'ai dit ceci. Je vois la guerre entre l'Iran et les USA et l'Israël finir. C'est une vision que j'avais vue. Je vois, excusez, hein, je vous ai toujours apporté des choses comme ça. Comme j'avais dit que je vois le Rwanda partir et sortir et puis je le vois revenir. J'ai amené aux gens la vidéo. J'ai montré aux gens cette vidéo, elle date de 22 novembre 2024. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez aller sur ma chaîne La Vérité Miracle, vous allez voir le message où le Seigneur me disait comment le Rwanda va sortir par la pression internationale, mais de la même manière que ces troupes vont sortir, c'est comme ça qu'ils vont rentrer. Et tous les éléments prophétiques que le Seigneur m'avait dit, je les ai vus. J'avais dit que je vois cette guerre finir, mais je ne sais pas comment. Je vis la guerre entre les États-Unis et l'Iran finir, mais je ne sais pas qui étaient les perdants, qui étaient les gagnants, mais j'ai vu seulement cette guerre finir. Et j'ai conseillé aux gens de ne pas sortir votre argent de Dubaï. Que personne ne vous dise de sortir de l'argent de Dubaï. Laissez-les là-bas. Dubaï va revenir en force et en forme. Je vous dis, je parle en prophète, mais là, je reviens sur l'analyse. Il paraît que Donald Trump est en train de penser à démissionner. Accord de Washington, hein? C'est avec les États-Unis, c'est pas avec Donald Trump. Mais il paraît que Donald Trump va démissionner. Parce qu'il dit il est dépassé par les événements. Je me rappelle, je ne sais pas si je vais associer ça, lorsqu'on avait tiré sur Donald Trump, je disais et je crois avoir posté ces messages que j'ai vu Donald Trump dans un cercueil. Mais pendant qu'il était dans un cercueil, les gens disaient il est mort, les autres disaient non, venez voir, il bouge encore, il est vivant. Et j'étais en train de me dire, est-ce que Seigneur, tu es en train de me dire qu'avant la fin du mandat de cet homme, quelque chose qui va l'écarter, qui va l'amener vers la mort, soit politique, soit physique, soit quelque chose va lui arriver? Depuis ce jour-là, je me tenais toujours à regarder si quelque chose de pareil va arriver. Mais quand j'attends le Messie dire qu'il est dépassé et dépassé physiquement et aussi mentalement, si cela s'avère confirmé, je le mets au conditionnel. Si cela s'avère confirmé, ça va être compliqué. À la fois pour les USA et pour le reste. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que Donald Trump doit finir notre histoire de l'accord de Washington, non? Voilà, il doit finir ça. Puisque s'il ne finit pas, on ne sait pas celui qui va venir, comment il va encore nous dire ce qui va se passer. Mais Donald Trump, beaucoup de gens ont dit que Félix a annoncé que tout le monde a bandundu que yo soya na mbongo. Parce que c'est là où il y a kobongisa FRDC, koku fana nte Donald Trump, koki mana pouvoir tezela. So yimpo na makambo ira, papa tokobondela pona yo, ba congolais baza makasi na mabonde, tokobondela pona yo, za ba kopeso makasi encore mikolo ba ko sala prière. Donald Trump, ne mourrez pas, ne mourrez pas, ne mourrez pas, Donald Trump, ne mourrez pas. Boko kota prière. Bon. Retrait ou pas, rotation ou pas, mais les gens ont laissé leur peau. Et ce qui est à venir, c'est ce qui est à craindre. Moi, quand j'analyse pourquoi l'AFC n'a pas fait de communiqué officiel, que s'il était en train de bouger, il devait le faire officiellement. Pourquoi nous a-t-il caché? Pourquoi le gouvernement ne parle pas? Pourquoi le gouvernement n'agit pas? Pourquoi? Est-ce qu'ils vont encore se retrouver en rang de négociation? Il y a trop d'éléments. Wait and see. Que pensez-vous aussi là-bas? Je n'étais qu'en train de réfléchir avec vous. Que pensez-vous?
Analysins Congo subscribers.